Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors la thématique de cette vidéo, ça va être la tapisserie. Donc quelle tapisserie choisir? Tout simplement, voilà, telle est la question de cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous vous posez cette question. Alors il y a plusieurs cas de figure. Déjà, premièrement, il va falloir savoir quelle est la raison, voilà, pourquoi vous voulez poser de la tapisserie. Est-ce que c'est juste décoratif ou est-ce que c'est pour, entre guillemets, cache-misère? Voilà. Donc, cache-misère, c'est-à-dire, voilà, vous avez des murs très abîmés, vous ne savez vraiment pas les réparer, vous n'avez pas envie d'appeler un peintre professionnel. Vous avez, en fait, voilà, vous avez envie d'aller au plus simple et plus rapidement possible. La tapisserie, voilà, c'est un bon compromis pour ça. Donc, ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question-là, il faut savoir dans quelle pièce ça se trouve. Voilà, dans quelle pièce vous avez besoin d'installer de la tapisserie. Est-ce que c'est une pièce sèche ou est-ce que c'est une pièce d'eau? Donc, qu'est-ce qu'une pièce sèche et une pièce d'eau? Une pièce sèche, ça va être par exemple la pièce de vie, par exemple la pièce dans laquelle je me trouve en ce moment même. Voilà, donc une salle à manger, un salon, peu importe. C'est une pièce sèche. Un couloir, c'est une pièce sèche. Une chambre, c'est une pièce sèche. Maintenant, une pièce d'eau, ça va être tout simplement une pièce où il y a un point d'eau, tout simplement. Donc, ça va être une cuisine, une salle de bain, des toilettes. Voilà, une salle de bain avec des toilettes, peu importe, mais voilà, il faut qu'il y ait un point d'eau. Pourquoi cette différence? S'il y a de la tapisserie dans une pièce d'eau, il va falloir utiliser donc une autre tapisserie plutôt que si c'était dans une pièce sèche. Je m'explique. Dans une pièce sèche, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas besoin d'un papier peint qui résiste à l'eau. Donc vous allez pouvoir mettre un petit peu le papier peint que vous voulez. Maintenant, si c'est dans une pièce d'eau, il va falloir choisir un papier peint expansé, par exemple. Un papier peint expansé, c'est tout simplement un papier qui résiste à l'eau. Un papier peint vinyle également, c'est un papier peint qui est exprès pour les pièces d'eau. Donc vous pouvez très bien le poser dans une pièce sèche, mais ça n'a aucune utilité. C'est surtout pour les pièces d'eau. Donc ces deux papiers-là, donc le papier peint vinyle et le papier peint expansé, ce sont deux papiers qui peuvent résister à l'humidité. Alors après, évidemment, voilà, par exemple, si c'est dans une salle de bain, voilà, vous l'installez près de votre douche, il ne va pas falloir mettre le pommeau de douche comme ça pendant 1000 ans sur le papier peint, sinon vous le décollez. Mais voilà, par exemple, dans une salle de bain, vous allez prendre votre douche, ça dégage de la vapeur. Si vous ne mettez pas un papier peint adapté, tout simplement, celui-ci, il va absorber toute l'humidité et vous savez comment on décolle du papier peint, c'est avec de l'eau. Donc de l'eau, humidité égale eau. Donc trop d'humidité avec un papier peint pas adapté, tout simplement, il va commencer à faire des cloques et il va commencer à se décoller. Les bords à bord vont commencer à se décoller, les angles, bref, ça va être une vraie misère. Donc, je vous déconseille fortement de mettre n'importe quel papier peint, n'importe où. Voilà. Donc, ça déjà, c'était la première des choses à savoir là-dedans. Donc ensuite, vous pouvez, voilà, maintenant on va rentrer dans le cas de figure des pièces sèches. Donc là, voilà, il y a deux cas de figure dans ce même cas de figure. Vous avez soit envie juste de changer de décoration et dans ce cas-là, vous pouvez prendre un papier peint effet décoratif. Donc là, à ce moment-là, il y a de très fortes chances que vous preniez un papier peint à raccord sauté. Donc qu'est-ce que c'est un papier peint à raccord sauté? Alors, voilà, je vais vous montrer avec mes mains. C'est grossier, mais vous allez comprendre. Donc voilà, là vous avez la première laie de papier peint qui est posée contre le mur. Là voilà, c'est la seconde. Donc à raccord droit, ça va donner ça. À raccord sauté, ça va donner ça. Donc c'est quoi cette différence? Là, nous avons le haut de la première laie. Là, nous avons le haut de la seconde laie. Vous voyez qu'il est plus bas. Donc vous allez devoir placer plus bas votre seconde laie et ainsi de suite. Tout simplement, en fait, ça, vous allez pouvoir le faire
par rapport aux indications qui sont communiquées donc dans la fiche technique du papier peint choisi. Sur certains papiers peints, le raccord sauté va être de 30 cm. Sur d'autres papiers peints, le raccord sauté va être de 60 cm. Dans d'autres, ça va être 40 cm. Vous l'aurez compris, c'est jamais le même. Donc, c'est quelque chose à bien surveiller au moment de la pose du papier peint. Donc, vous doutez bien, voilà, si par exemple, il faut poser le premier papier peint, enfin le second papier peint 30 cm plus bas, vous vous apercevez donc que dans le premier papier peint, il va falloir donc, là il va y avoir 30 cm par exemple, imaginons que le raccord soit de 30 cm, il va y avoir donc un raccord de 30 cm à faire, il y aura 30 cm de gaspillé tout simplement, puisque vous ne pourrez pas le recoller derrière. Donc ça faut le savoir, ça paraît un petit peu compliqué comme je l'explique, donc si vous n'arrivez pas très bien à comprendre, regardez juste en dessous de cette vidéo dans la description, il y a une page conseil. Dans cette page conseil, vous allez trouver une multitude d'articles que j'ai écrits. Donc ces articles-là sont conçus pour vous donner un supplément d'informations à mes vidéos, puisque mes vidéos, bon ben voilà, si je commence à m'étaler sur une seule vidéo, sur toute une thématique entière, la vidéo va durer 2 heures et au bout de 10 minutes, vous aurez lâché l'affaire puisque la vidéo est vraiment trop longue et trop chiante. Voilà, il y a un moment donné où vous n'avez pas que ça à faire, regardez ma gueule en vidéo. Voilà, donc dans cette page conseil, il y a beaucoup d'articles qui sont classés. Donc il y a les préparations, il y a les revêtements muraux, il y a les enduits. Donc là, voilà, tout ça on s'en fout. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est les revêtements muraux. Donc vous allez dans la catégorie revêtements muraux et à ce moment-là, vous allez trouver revêtements muraux, revêtements mural, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Vous allez trouver donc plusieurs articles et notamment sur les papiers peints. Et là-dedans, je vous explique vraiment bien plus précisément que dans cette vidéo comment fonctionne le raccord sauté, le raccord droit, voilà tous les types de raccords. Donc pour en revenir à nos moutons, je parlais donc du papier peint effet décoratif. Donc là, ça va être un besoin de décorer. Donc à ce moment-là, vous allez devoir utiliser un papier peint décoratif. Et du coup, vous serez confronté, pour en revenir à petit aparté, à des raccords sautés. Donc ça, voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer. Vous n'allez pas pouvoir prendre n'importe quel papier peint si vous voulez faire un effet décoratif. En général, les papiers peints décoratifs sont en raccord sauté. Ensuite, tout simplement, l'autre besoin, l'autre cas de figure, ça va être, vous avez vos fonds qui sont, vous avez vos murs qui sont vraiment abîmés, vous n'avez pas envie de simplement les peindre parce que juste les peindre, ça ne vous plaît pas. La tapisserie, c'est le très bon moyen de décorer et en même temps de rénover vos murs simplement. Voilà, donc pour ça, comment vous allez faire? Tout simplement, vous allez devoir au préalable gratter donc vos murs de manière à enlever tout ce qui est aspérité, toute chose gênante au papier, parce que si vous ne le faites pas, du coup, qu'il y a une petite pite sur votre mur, quand le papier va venir se poser contre votre mur, la pite va ressortir sur votre papier, donc ça ne sera pas beau. Donc voilà, veillez à bien enlever, gratter tout ce qui dépasse du mur. Ensuite, pour tout ce qui est trous, il faudra les reboucher. Alors vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Pour les débutants, je vous donne un petit tuyau. Vous prenez de l'enduit en pot tout fait, donc vous n'avez même pas à vous casser la tête à faire l'enduit vous-même, il est déjà tout prêt. Et vous prenez 2 petits couteaux et vous allez déposer donc votre enduit contre le mur, donc dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, vous allez venir racler l'enduit que vous avez appliqué. Donc, vous l'appliquez et vous le raclez tout de suite. Vous n'attendez pas. Vous le déposez, vous raclez. De cette manière-là, vous ne pouvez pas faire de surépaisseur ou de bêtises ou autre. Voilà, donc ça, c'est s'il y a un petit trou à droite, à gauche, voilà, vous savez que ça va se voir au moment de poser le papier. Vous faites ça, vous grattez bien et votre fond sera propre. Une fois que vous avez fait ça, vous imprimez. Donc ça, par contre, c'est très important. C'est quelque chose, voilà, que je... Restez bien là dans la vidéo pour écouter ça. Parce que c'est quelque chose que l'on néglige souvent. Donc quand on est débutant, on se dit, oh, on s'en fout, on pose le papier direct sur le mur enduit. De toute façon, ça sera peut-être pas moi qui le décollerai plus tard. Oui, mais si la vie fait que
pour X ou Y raison, dans quelques années, c'est vous qui vous retrouvez à décoller ce papier, qu'est-ce qui va se passer? Si vous collez votre papier sur de l'enduit directement ou sur un fond vraiment poreux, donc un fond poreux, c'est-à-dire un fond qui boit, là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, la colle va vraiment, le mur va boire la colle. Donc au moment où vous allez fixer votre papier peint, le mur va boire la colle et le papier peint. Donc je ne vous explique pas comme le papier va être collé. Donc c'est pour ça que des fois, vous vous retrouvez dans des cas de figure. C'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé un paquet de fois, de me retrouver à devoir décoller de la tapisserie qui ne s'enlève plus. Et c'est vraiment une galère. Donc pour éviter ça, il faut imprimer votre mur. Donc pas de panique, même si vous ne savez pas peindre, c'est pas grave, vous prenez juste un petit pot d'impression et vous badigeonnez votre mur dans n'importe quel sens. Voilà, vous regardez des tutos sur YouTube en 5.5, vous allez comprendre comment ça marche. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est juste histoire que votre mur ne soit pas brut, de façon à coller votre papier peint et que le jour où vous avez besoin de l'enlever, ça soit beaucoup plus simple. Et en même temps, pensez à la pose, donc au pire, j'ai envie de vous dire, le moment où vous le décollerez, vous vous en foutez, bon qu'à moitié, mais pensez surtout au moment où vous allez poser votre papier peint contre le mur. Ce sera bien plus simple pour vous de faire jouer le papier peint contre un mur déjà peint plutôt qu'un mur brut, parce que du coup, sur un mur déjà peint, le mur ne va pas absorber le papier comme un mur brut. Et ça va vous laisser une petite marge de manœuvre. Voilà, si par exemple le bord à bord n'est pas très bien fait, vous pourrez faire glisser le papier sur le mur plus facilement. Alors que sur un mur brut, croyez-moi, une fois que le papier est collé, il est collé, vous ne le bougez plus. Ou alors il faut le décoller complètement pour tout recommencer et c'est vraiment embêtant. Donc voilà pour ce conseil-là. Désolé de vous avoir cassé les bonbons du coup avec ce conseil vraiment très long. Mais bon, franchement, si vous êtes toujours là, vous ne regretterez pas d'avoir écouté vraiment tous ces conseils. Donc cette vidéo maintenant se termine. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil donc sur la page conseils. Et pour ceux qui voudraient vraiment savoir comment se déroulent les travaux de peinture, y compris pour poser du papier peint, regardez toujours dans la description de cette vidéo, donc sous cette vidéo, il y a une formation offerte. Cette formation offerte, tout simplement, dedans, je vous donne le processus qui me permet de réaliser n'importe quel type de travaux de peinture. Voilà. Donc, merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si elle vous apporte des choses utiles. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!